Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma boîte de Paper Pumpkin Mountain Majesties. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Oups, ça va pas là. Donc, à l'intérieur, on a notre jeu d'étampes. Il ne vient pas dans la boîte transparente. Moi, je l'ai transféré là, dans une boîte transparente. Vous avez plusieurs oiseaux, quelques oiseaux et des vœux. C'est ce qu'on retrouve là, ici sur le insert qu'on peut mettre dans notre boîte transparente. Fait que ça va être notre jeu d'étampes. Puis, on a également tout notre ensemble. La seule chose qui ne vient pas dans notre ensemble, c'est la paire de ciseaux. Au premier mois d'abonnement, vous allez recevoir le bloc d'acrylique pour venir bien étamper vos images d'étampes. Par la suite, vous le conservez pour les autres mois. Donc, on va venir ouvrir notre ensemble. Donc, à l'intérieur, on a un rouleau de collant double face. Nous avons également 9 enveloppes, 3 de chaque modèle. Donc, j'en ai 3 comme ça ici. 3 comme ça. Et 3 dans les teints de bleu. Nous avons également ici des Stamping Dimensional. C'est des petites mousses pour venir surélever nos items sur notre carte. Donc, ça vient les mettre en dimension. On a également ici des découpes 3 fois de montagnes ou de vallées, comme ça ici, en papier vélin, qui sont de couleur. Nous avons également des étiquettes pour venir mettre notre vœu. Ici, c'est une des premières bases de cartes qui sont recto verso avec toute l'image. Ils sont déjà pré-rénés pour nous. On a encore ici des découpes plus larges, toujours en papier vélin. Une deuxième base de cartes, toujours recto verso pour l'image et réné pour nous. Et la troisième base de cartes qui est celle-ci. Puis, on a d'autres découpes ici qui fait des montagnes en 3 copies. Et 3 autres copies ici de découpes avec les sapins et le mot. Vous avez un carton ici, vous pouvez le conserver si vous n'avez pas encore de papier quadrillé. Vous pouvez venir étamper sur ce carton. De cette façon-là, vous protégez votre surface de travail. À l'intérieur, vous avez tout ce que votre jeu d'étampes comporte. Vous pouvez venir le glisser là, comme ça ici, là, à l'intérieur de votre boîtier. Donc, de cette façon-là, vous allez voir ce que vous avez comme étampe lorsque votre boîtier est ouvert. Et on a le manuel d'instruction pour venir faire la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Tout ce que vous avez besoin pour faire la carte numéro 1, 2 et 3, tout le matériel nécessaire. Et à l'endos, vous avez tout ce que votre boîte comporte. On nous met également toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Fait que de cette façon-là, si vous voulez faire des projets alternatifs, ajouter des éléments, vous allez pouvoir venir les coordonner parfaitement. Puis, on a également les poinçons coordonnés qui sont disponibles. C'est ceux pour avril, mai et juin. Donc, je vais venir faire un modèle de chaque avec vous. On va commencer par ce modèle-ci.
Comme ça, la carte numéro 1. Donc, c'est cette carte-ci. Elle est déjà pré-rainée pour nous. C'est vraiment plus facile de venir faire un pli parfait. On aligne nos coins. Puis, on va venir... Vous pouvez venir prendre le bond folder pour venir faire un pli parfait. Ou si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez prendre le manche comme ça de votre ciseau. Par la suite, on nous demande de venir étamper les oiseaux ici et le vœu sur une des petites étiquettes qu'on a ici. Moi, les cartes des modèles suggérés, je vais les faire en anglais, mais si vous voulez aller chercher des vœux en français que vous avez déjà dans vos jeux d'étampes, vous pouvez tout de suite mettre votre vœu en français. Normalement, je viendrai avec mon bloc ici pour étamper, mais dû à mes handicaps présentement, je vais venir prendre mon Stamparatus, comme ça. Fait que je vais venir y déposer juste ici mes oiseaux. Comme ça. Et les petits, vu que c'est le Stamparatus, je suis capable de toutes les faire en même temps. Ah, puis j'ai oublié, on avait aussi notre petit... c'est le tampon qui venait dans notre jeu d'étampes. Donc, quand que vous recevez, vous avez également le petit tampon. Moi, je l'ai ouvert d'avance. Vous avez simplement passé un ciseau ou un X-Acto pour enlever le papier. Donc, je vais venir repositionner bien dans le coin. Puis, je vais venir ancrer comme ça ici mon étampe. On appuie. Pour moi, c'est assez foncé, mais si, mettons, vous trouvez ça trop pâle, vu que c'est le Stamparatus, si rien n'a bougé, ni votre papier, ni votre étampe, on peut revenir ancrer et juste venir réétamper comme ça. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais venir par la suite étamper mon vœu. Comme ça. Puis, on va venir nettoyer nos étampes. Donc, pour venir nettoyer, moi, j'aime bien utiliser le chamois synthétique. Puis, le chamois, je le mets dans un petit boîtier transparent comme ça ici, pour qu'il reste humide. Donc ici, ce qu'il suggère, c'est de mettre Bonne fête des pères. Donc, je vais venir simplement le positionner sur mon étiquette. Je vais replacer ici ma feuille. Et on va venir ancrer notre vœu. Comme je vous dis, si vous voulez y aller immédiatement avec un vœu francophone, allez-y. Moi, je vais venir vous faire des projets alternatifs en français un peu plus tard, avec ce qui me reste là dans la boîte. Comme ça, fait qu'on nettoie encore notre étampe. Pour cette carte-là, on a fini d'étamper. Par la suite, on va avoir besoin des découpes. C'est le petit
ici qu'on retrouve comme ça ici. L'autre qu'on retrouve ici, qui est en carton. Par la suite, on va avoir besoin de papier vélin, le vert qu'on retrouve sur le grand papier vélin ici, et le bleu qu'on retrouve sur l'autre papier vélin, là, comme ça ici. Vous voyez ici au numéro 2, on nous demande de mettre les Stamping Dimensional derrière notre étiquette où est-ce qu'on a mis le vœu. Donc, on a 3 Stamping Dimensional derrière le vœu. On en a également derrière ici la petite montagne, la plus petite qui est en avant. Derrière ici, le vélin vert, on va venir mettre une bande de double face sur la partie du bas. Attendez, là, je ne vais pas me tromper. Oui, en arrière. Comme ça. Derrière celui-là aussi, on va venir mettre du double face. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis il manque celui-là ici qui va avoir des Stamping Dimensional. Avec celui-là, on se maintient dans le bas pour les Stamping Dimensional. Par la suite, on va tout venir coller sur notre devant de carte. Fait que, comme ça ici, le A, le B, le C et le D. Donc, je les défais. Là, on va venir retirer les papiers protecteurs. Puis, on va venir coller dans le coin. On va retirer également le papier protecteur de la colle double face. Et on va venir coller le tout par-dessus. Le C, qui est le papier vélin vert.
Je vais juste rentrer ici ma colle, je l'avais mis un peu croche. Je vais juste à la replier vers l'arrière. Et je viens coller. Il va y avoir beaucoup d'épaisseur sur celui-là. Ça va être très beau. Et on termine ici avec la petite montagne. Comme ça. Puis notre vœu qui est le numéro 4, on va venir également retirer les petits papiers protecteurs et apposer notre vœu. Donc, vous avez une première carte de terminée. On va venir faire ensemble le deuxième modèle. Ça, c'est la base de cartes qu'on va avoir besoin pour venir créer notre deuxième modèle. On va venir plier notre base de cartes et passer le bond folder pour avoir un pli parfait. Vous voyez ici, il y a les petits oiseaux. On va venir les étamper dans le ciel. Encore une fois, pour les besoins de la cause, je vais prendre mon Stamparatus. Sinon, vous pourriez prendre le bloc d'acrylique avec les petits oiseaux. Je viens les déposer juste ici. Puis, je vais venir ancrer le tout avec Mystérieuse Brume. Juste comme ça ici. C'est tout pour l'étampage de celui-là. On va pouvoir venir nettoyer nos étampes. Pour celui-là ici, on va avoir besoin des découpes qu'on a ici. Le vœu, c'est déjà prédécoupé pour nous. Si vous désirez avoir le vœu en français, vous pourriez prendre le même carré et utiliser le dos pour venir étamper. Et si vous avez les brosses estampes, vous pourriez venir mettre de la couleur également si vous ne voulez pas le laisser blanc. Fait que ça va être pour notre vœu. On va également avoir besoin ici des découpes. De la grande découpe comme ça ici en papier vélin. On va également avoir besoin, je les cherche, c'est les étiquettes. Ici, on a le grand rectangle blanc, comme ça. Donc, on va venir mettre ici derrière les sapins, derrière également le papier vélin, derrière le mot et derrière le carton blanc des Stampin' Dimensional. Ah, on a aussi ici le devant ici, là, je viens de le voir, il faut mettre des bandes double face de colle.
Donc, notre numéro 2, on a mis la colle soit les mousses, soit la double face. Par la suite, ici, on va venir coller le A en premier, qui est le grand papier vélin. Donc, venir retirer tous les papiers protecteurs. Et on va venir coller le A par-dessus. Par la suite, vous avez le B, qui est celui-là ici, parce que ça, c'est le C. Fait qu'ici, on a le B. On retire encore une fois le papier protecteur de la colle double face. Et on va venir le coller par-dessus. Puis, on va venir positionner le C, qui est nos arbres découpés. Qu'on vient mettre ici sur le côté. Puis, on termine en venant coller nos étiquettes. Donc, on a le blanc. Juste ici. Et le vœu. Comme je vous dis, utilisez le côté blanc si vous voulez mettre un vœu en français. Ah, je ne les ai pas mis du bon côté. Attendez, je vais les déplacer. Et voilà. C'était de l'autre sens. Puis ici, on vient déposer notre vœu. Donc, c'est votre deuxième modèle de terminé. On a toujours les enveloppes coordonnées pour aller avec. On s'attaque au troisième modèle, qui est celui-là ici. On va venir faire le pli. On vient passer avec notre bond folder. Pour celui-là, on va étamper directement sur le devant, comme indiqué au numéro 1. Donc, je vais utiliser encore mon Stamparatus pour m'aider cette fois-ci. Et je vais utiliser le même vœu ici. Puis on le met dans le soleil. Je viens le récupérer par ma fenêtre. Je vais m'assurer que mon carton est toujours en place. Je vais ancrer mon vœu. Je referme. Puis on peut y aller une deuxième fois si vous voulez vraiment que ça soit là, hyper foncé. Mais sinon, il était déjà beau là, au premier coup. Comme ça. Puis on va venir nettoyer toujours avec le chamois synthétique. Si vous n'avez pas encore reçu votre chamois synthétique, vous pouvez utiliser temporairement les lingettes pour bébé non parfumées. Pour l'étampage, c'est tout pour celui-là.
On va avoir besoin maintenant des découpes. Et le petit du papier vélin. Comme ça. Donc, on en a 3 pour celui-là. On le tourne à l'envers. Comme ça. Puis, on va venir ajouter des Stamping Dimensional derrière. Donc, le papier vélin, on se tient dans le bas. Comme c'est ici. Donc, on va débuter par coller le A, après le B et après le C. Et ça va vous donner le brun, le papier vélin et le carton en 2 couleurs. On va venir les coller sur notre devant de carte. Comme ça ici. Donc, vous avez créé les 3 modèles avec moi. Vous pouvez en faire 3 de chacun des modèles. Puis, bien sûr, on a nos enveloppes comme ça ici, coordonnées. C'est peut-être celle-là, là, puis l'autre de l'autre côté, comme ça. Ou peu importe, là, ça fait super beau. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans des vidéos un peu plus tard, lorsque je vais avoir accès un peu plus à mes doigts et à mon pouce, pour venir vous concocter des modèles alternatifs. Je vais commencer par vous créer des modèles alternatifs à l'intérieur des cartes, des modèles qu'il y avait dans notre boîte, donc en anglais. Puis par la suite, avec tout ce qui me reste, je vais venir vous créer des modèles alternatifs en français, avec des vieux jeux d'étampes en français, des poinçons. Je vais même faire page de scrapbooking pour vous montrer que c'est pas parce qu'ils disent de faire certaines cartes qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.